Les amis, une tragédie a eu lieu. J'ai fait cramer ma laine hier soir. I literally want to cry, Kiki. Non. Non mais je rigole, mais en vrai je suis triste. J'ai vraiment raté ce truc. Bon, je vais vous montrer l'étendue des dégâts et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, de ce côté-là, ça va. Mais de ce côté-là, ici, là, en fait, je vais vous montrer ce qui s'est passé. La laine était en train de sécher comme ça. Donc, il y avait la cheminée électrique qui envoie de l'air chaud. Et je me disais, c'est une super bonne idée. Ça va faire comme si j'étais en train de la sécher au sèche-cheveux. En fait, l'air de la cheminée électrique, il sort par là. Donc, l'air chaud. J'avais mis l'air au maximum, etc. Et j'étais en train de changer mes draps. Et je sais pas, genre moi, quand je change mes draps, j'ai l'impression que ça... Je me dis toujours, ah, c'est une affaire de 5 minutes. Et après, ça fait genre 30 minutes dans la vidéo de Yarn Flakes. Et je suis toujours en train de mettre mon drap housse. Bref. Donc voilà, ensuite je reviens dans la pièce. Je me dis, tiens, je vais voir si ça a séché, impatiente comme je suis. Et là, je vois ça. Ah! Du coup, bon, je l'ai direct enlevé. Oh, par contre, c'est bizarre que ça ait traversé genre comme ça, non? On va dire que c'est une variation de couleur. Je pense que je vais quand même l'utiliser, hein. Tant pis. Je vais vous la montrer dans l'autre sens avec l'autre caméra bien en détail pour vous montrer genre l'étendue des dégâts. Donc comme je vous disais, de ce côté-là, ça va. Il y a rien. Cet écheveau-là, il est peut-être un peu plus clair, mais ça va. Par contre, de l'autre côté, c'est là qu'il y a bobo. Vous voyez, ici. Alors ça n'a pas pris feu, hein. C'est juste cramé, quoi. Mais par contre, la laine, elle a exactement la même texture. Donc, peut-être que c'est genre les colorants, la matière colorante que j'ai utilisée qui a cramé et pas la laine en elle-même, je ne sais pas. Et du coup, après, je pense que... Mais vous voyez, par exemple, c'est bizarre que... Donc, ici, c'est là que ça a pris le maximum de chaleur. Donc, ça a traversé, tac, tac, tac. Et normalement, ça devrait être cramé plus ici que là. Et j'ai l'impression que c'est plus cramé là, mais je ne sais pas. Mais franchement, ici, ça va, ça fait pas moche, hein. Alors, ça fait une petite variation. J'essaye de me gaslight moi-même. Là, voilà, il y a aussi un petit dommage ici. Ça fait un peu coucher de soleil. Voilà, ici. Là, il y a quasiment rien. Voilà. Et sur le troisième, je pense qu'il était moins dans la chaleur. Donc celui-là, ça va. Voilà. Ah, malgré ça, je vais quand même utiliser parce que je vais pas gaspiller et tout. Mais je pense que ça va pas faire... Enfin, ça fera moins beau que si elle avait pas cramé forcément. Je pense que je vais utiliser cet écheveau-là, donc c'est celui qui a pas cramé, en premier. Parce qu'en fait, sur le pull, donc c'est un top-down, le pull que je vais faire, je vous mets le lien dans la barre de description. C'est le Calliope de Sarah Nordlund dans le livre Softly Timeless Knit. C'est un top-down. En haut, il y a tout un yoke en dentelle et après, c'est du jersey simple.
Donc je pense que pour la partie dentelle, etc., je vais utiliser cette couleur-là. Et après, je ferai tac, 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 le plus cramé en dernier pour que genre je puisse potentiellement le rentrer dans mon pantalon et que ça se voit pas. Et puis surtout pour que la dentelle soit pas genre distraite par des taches de cramé. Voilà. Bon, sinon, bienvenue dans un nouvel épisode. Nous sommes à 21 jours de la Saint-Valentin. Ça y est, j'ai déjà perdu le compte. Je vous propose que pour se réconforter, nous ouvrions notre calendrier de l'Avent gourmandise de Ars Mirabilia. Alors, jour 4. On essaie de deviner. Je pense que ça va être une gourmandise, c'est mou. Ça va peut-être me réconforter un petit peu. Trop bien, il y a écrit quelque chose. Ah, on a un patron aujourd'hui. On a deux trucs, donc. On a un patron gelato. Voilà. Et un chamallow. Alors, il s'ouvre pas très facilement, je crois. J'irai chercher des ciseaux. Les chaussettes s'appellent sorbet. Hâte. Je vais peut-être castonner ça aujourd'hui. Trop chouette. Alors, il y a 3 parfums dans ces guimauves-là. Clémentine cannelle, cerise hibiscus et bergamote pamplemousse. Je vais essayer de déterminer. Vous savez que c'est vraiment mon aire d'expertise, le sucre. Donc, je vais pouvoir vraiment vous donner un avis très constructif sur cette guimauve. C'est clémentine cannelle. Et c'est très très bon. Ça déjà, ça me réconforte. Vous voyez. Bon, je vais aller m'habiller parce que dernier jour avant le week-end, mais il faut quand même que j'aille bosser. Et puis, j'aurai l'occasion de regarder ce patron quand je serai au bureau. Je suis très très contente. Je trouve ça bien d'associer genre le patron et la gourmandise. Ça me fait 2 cadeaux aujourd'hui, donc ça me fait beaucoup de bien. En route vers le bureau. Hier, j'ai fini tout le pied de ma chaussette. Du coup, dans ma pause du midi, je ferai la pointe. Bonjour. Oh. Il est 15h43. Je viens de déposer mon chef pour qu'il aille prendre son avion pour rentrer chez lui. Autant vous dire que moi aussi, j'ai envie de rentrer chez moi et de tricoter. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Du coup, je vais profiter du petit trajet où je retourne au bureau pour vous parler d'un call, genre le prochain call auquel je vais participer. Donc, je suis juste participante, je ne suis pas organisatrice. Mais, oula, vous voyez derrière moi, il y a tout un convoi de police. Donc, je suis juste participante, je ne suis pas organisatrice, mais il est vrai que Ameline m'avait parlé en amont de son idée de call. Donc, c'est un call organisé par Ameline sur les réseaux sociaux, c'est by Ameline. Elle a fait une vidéo explicative sur le call. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore regardée. Donc je vais la linker dans la barre de description pour que vous puissiez la regarder. Et moi aussi je la regarderai. Et demain on se fait le débrief si vous voulez. Donc c'est un call sur le thème de Mars jaune. Moi je connaissais pas du tout. Et c'est genre le mois et la couleur de la sensibilisation à la maladie de l'endométriose. Alors je ne vais pas du tout vous parler de cette maladie parce que je pense que je suis... moi, je n'en suis pas atteinte. Comme toutes les maladies, je compatis beaucoup avec les personnes qui sont touchées. Et encore plus parce que voilà, c'est une maladie qui touche les femmes. Et moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes de mon genre. Mais comme par exemple, je ne vais pas vous parler... Enfin, je pense qu'il y a des... Il vaut mieux que je laisse la parole et que je... essaye de mettre un peu en lumière, entre guillemets, des personnes qui sont touchées par
par la maladie, plutôt que moi j'essaye de vous expliquer ce que c'est et tout, voilà. Cependant, je suis très heureuse, malgré que je ne suis pas concernée, de participer au CAL Je tricote du jaune contre l'endométriose. Donc c'est un CAL qui aura lieu pendant tout le mois de mars. On peut commencer à partir du 1er mars et il faudra, entre guillemets, terminer avant le 31 mars. Et donc le but, c'est de tricoter un vêtement jaune, donc dans de la laine jaune, pour l'endométriose, etc. Vraiment, je trouve que c'est un super CAL et tout, une super bonne idée. Je vous montrerai tout à l'heure la laine que j'ai prévu d'utiliser. Moi, donc, j'achète pas de laine. Donc, j'ai dû chercher dans mon stash de la laine jaune. Fort heureusement, j'avais un super écheveau. Donc, j'ai hâte de vous le montrer. Du coup, comme j'ai qu'un seul écheveau de fingering, je vais tricoter un petit top d'été. Et voilà, je trouve que le CAL, l'idée du CAL, etc., super cool. Et j'ai hâte de commencer. Elle se gare mal et donc moi je peux pas me garer. Voilà. Donc j'espère que si ça vous dit, vous serez heureux de participer avec moi et Ameline et toutes les autres personnes. Il y a déjà pas mal de personnes qui se sont inscrites. Pour participer, il faut avoir Instagram, il faut commenter la publication de Ameline à propos du CAL. Et elle vous ajoutera dans la conversation de groupe. Moi, j'ai pas encore écrit dans la conversation de groupe. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient écrit. J'ai regardé un petit peu, donc c'est très cool. Donc voilà, je n'organise pas ce CAL, mais je suis ultra heureuse de participer. Et si on peut être plusieurs à participer, c'est vraiment super chouette. Tout à l'heure, j'ai terminé ma chaussette. C'est la deuxième. Je vous montrerai la paire tout à l'heure. Donc les Canada Mousse de Renard Endormi. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être castonner mon pull et ma chaussette, double castonne. Peut-être, on va voir. Je vais regarder ce que j'ai qui me plairait bien pour tricoter ma chaussette. En tout cas, la chaussette gelato, je vais la faire comme cadeau d'anniversaire pour ma grand-mère. Elle est née en avril, donc ça va, j'ai le temps. Mais je pense que je vais la faire en cadeau pour elle parce que ma grand-mère et moi, on adore aller se chercher des petites glaces. Si vous êtes dans la région de ma grand-mère et tout, à Caselligny, donc genre c'est à Traits. Mais il y en a peut-être un aussi dans Aix. C'est genre notre petit plaisir à ma grand-mère et moi, c'est de faire ça. Donc je pense que ça lui plaira d'avoir des chaussettes qui rappellent ce truc qu'on aime bien faire toutes les deux. Voilà. Il y avait une fois... Bon, j'ai fini de travailler. Il y avait une fois où vous me demandiez qu'est-ce qui faisait que ma mère et moi, genre, on s'entendait aussi bien et tout. Bon, j'ai toujours pas une réponse très utile à vous donner. Cependant, comme on part demain en train, donc on laisse notre voiture genre à la gare et tout, bref. Du coup, il faut que je laisse ma voiture ici sur le parking de mon entreprise, qui est aussi un parking accessible depuis la gare. Comme ça, je ne paye pas le parking et ma voiture, elle sera prête. Comme ma mère rentre pas en même temps que moi de chez mes grands-parents. Bref. Ma mère me dit, écris-moi quand tu es prête à partir, 20 minutes avant, et je viendrai te chercher. Comme ça, après, tu laisses ta voiture et tu reviens pas avec. Donc, je lui dis, ok. Entre-temps, j'oublie que je devais faire ça. Donc là, j'étais en train de me déconnecter de mon ordi et je me dis mince, en fait, je dois attendre 20 minutes parce que j'ai pas prévenu ma mère à l'avance. Je l'appelle, j'entends un bruit de moteur. Je lui dis oui, en fait, j'ai terminé, j'avais oublié de t'appeler. Elle me dit non, mais je suis déjà dans la voiture, j'arrive dans 1 minute à ton parking. Voilà, en fait, on est connectés de mère en fille. C'est-à-dire que ma mère, elle sait que je suis genre à l'ouest. Et elle prévoit les choses à l'avance. Donc bon, voilà. C'était juste la petite histoire du soir. Là, on va peut-être aller faire une promenade tous les trois ensemble. Évidemment, je suis comme d'hab la dernière au bureau le vendredi soir. Mais très très excitée de faire mon ou mes petits castones quand on rentre. Maman, c'est ta première apparition dans les Vlog and Times. Il faut que tu te colles au capteur pour sortir. Mon parking est difficile. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Alors, j'ai été très surprise de voir les vlogs Valentine. Tu savais pas que j'allais faire ça? Non.
Ok. Je l'ai. T'avais clairement pas suivi parce que je l'avais prévenu. Ah bah j'ai raté cet épisode. Voilà, et donc je suis ravie. Est-ce que tu préfères ces vlogs-là ou les vlogs au Québec? Ah bah, j'ai adoré les vlogs au Québec parce que je n'étais pas avec toi et que ça m'a permis de voir ce que tu avais fait, Ouais. évidemment. Et parce que je te donnais pas de nouvelles. Absolument. Moi, je suis pas trop quelqu'un qui envoie plein de messages et tout. Donc, c'est vrai que... ouais. Mais même les vlogs quotidiens, en fait, comme ça, tu sais un peu ce que je fais. C'est vrai, Oui. c'est pour ça que je préfère les vlogs quotidiens. En temps réel. Voilà, ouais. exactement. Ouais, je vois. Bon, c'est à quelle heure demain le train? C'est à 7h départ du train, enfin 6h59 exactement. Donc nous partons de la maison à 6h10. Quoi? Oui. Mais on habite à 5 minutes. 20 minutes, le temps de se garer, de monter dans la gare, etc. Ce sera parfait. 6h10, la voiture démarre, Ok. avec ou sans toi. Non, en fait, tu me dis 6h10. Non, Parce non, qu'en non, non, je réalité- te dis 6h10 pour 6h10. Oui. 6h10. Oui. 6h10, tu sors de chez toi. Ok. D'accord. Tu viens me chercher devant chez moi? Oui. Ok. T'as fait ta valise, toi? Oui. Bah, je te félicite. Moi, j'ai mis... j'ai mis un écheveau de laine que je dois offrir. Donc, en plus, qu'il faut que je mette dans mon bagage à main. C'est tout ce que j'ai pris. Nous ne sommes pas assises à côté dans le train. Ah bon? Non. Oh. On était dans le même wagon et après ils nous ont rechangé. Ah bon? Donc maintenant on est même plus dans le même wagon. Mais pourquoi ils nous ont changé? C'est pareil, à mon avis ils ont réduit à une seule rame. Ah. C'est bon. On demandera aux gens. Non, on ne peut pas, on est dans les wagons complètement différents. Et les autres fois, on avait fait comment? 1 et 6, bah, quand on est dans le même wagon, on peut. Mais là, Ah. on va faire non, tant pis. Si jamais vous prenez le train Du 6h59. Ben non, mais de Tourcoing. Ah oui, de Tourcoing. De Tourcoing Oui. vers Marseille. Demain, qui passe en gare de Roissy à 6h59, c'est précis notre truc, et que vous êtes dans la rame 1 ou 6. ou 6, si vous voulez bien échanger avec nous, dites-le nous. Ça va mon petit doudou? Tu faisais gardiennage d'Hélène? Ça me déprime. Ça me déprime. Non mais toi t'as pas du tout l'air déprimé. Bon. Bah, je pense que je vais embobiner hein, et que je vais castonner, passer outre cette déconvenue. Au travail, super Bobby sur le premier écheveau. Et moi, je pense que j'ai trouvé le combo parfait hop, pour les chaussettes crème glacée. Parce que ce serait très bien ça et ça. Very nice. Peut-être avec aussi... ça. À méditer. Ok, donc, premier écheveau teint par moi-même bobiné. Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'envoie des messages. J'ai terminé mes chaussettes Canada Goose, Canada Mousse. Voilà, donc d'un côté on a plus de bordeaux et de l'autre on a plus de marron. La lumière est nulle, je suis désolée. Et là, je m'apprête à monter. Du coup, c'est bien en fait. En fait, ce sac-là, je sais pas si je l'aime beaucoup ou pas. Mais maintenant, il y a toutes mes affaires. Du coup, en fait, je sors que les laines. Et c'est repartir pour des chaussettes. C'est-à-dire que dans le sac, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des pochettes sur les côtés. J'ai mes DPN pour quand j'en suis au moment du talon ou de la pointe. J'ai mes aiguilles. Je peux changer les aiguilles. Là d'ailleurs, il faudrait que je le fasse pour mettre les plus fines quand je commence les côtes. Et après, j'ai les embouts que j'oublie tout le temps de mettre. Et j'ai carrément deux. Ça, je vais en enlever un, je vais en garder qu'un seul pour faire le jacquard.
Voilà, donc en fait, j'ai plein d'affaires et normalement, j'ai un baume à lèvres aussi. Bon, je sais pas trop où il est. Voilà, donc ça, c'est plutôt pratique. Donc là, je vais monter cette nouvelle paire de chaussettes et ensuite, nous allons partir en balade. C'est pour ça que j'ai gardé ma veste. Alors, rentrée de balade, si vous entendez des petits... C'est soit Cupidon qui est en train de manger, soit un des nombreux papiers de créma qui se sont retrouvés un peu partout sur mon canapé parce que je viens de m'empiffrer de ces bonbons-là. Alors j'adore, mais les papiers, c'est vraiment pas pratique. Bon, j'ai avancé du coup un peu sur les côtes. J'ai pas fini. Hein. Dans le noir complet, j'avance quand même moins vite. Mais voilà, écoutez, cette couleur me plaît beaucoup. Je l'avais déjà utilisée une fois, c'est la base Nature Caricaille qui est assez intéressante parce que c'est une base à chaussettes avec un agent renforçant qui n'est pas du nylon. Je trouve que c'est cool. Voilà. Et après, pour la couleur du fond, je vais utiliser cette laine-là qui vient de Dandelion and Dogwood et la couleur c'est Marshmallow and S'mores by the Fire. J'avais déjà fait mes chaussettes à moi avec des glaces, les gelato de Charlotte Stone. Donc je trouve que c'est cute parce que ma grand-mère et moi, on aura des matching chaussettes avec des glaces dessus. Voilà, voilà. Donc ça, projet temporairement mis de côté pour la soirée. Je ne vais pas continuer à avancer dessus parce que c'est un projet parfait en balade. Et je sais que vous me posez souvent la question, genre là par exemple si je vous dis je vais chez ma grand-mère et j'emporte un projet que je tricote pour son anniversaire et tout. En fait je tricote tellement tout le temps que les gens ne me demandent plus et ne regardent plus vraiment ce que je fais. Alors bien évidemment je vais principalement tricoter devant elle sur d'autres projets. Parce que oui j'ai déjà commencé à réfléchir quand même enfin à ce que je vais mettre dans ma valise. Mais voilà, si j'ai ça qui traîne et tout, je sais que ma grand-mère, elle va pas genre faire attention ni retenir. J'ai tricoté les chaussettes Omar devant ma famille et ils ont jamais rien capté avant le jour-ci. Bon, pull de température. Écharpe de température. Aujourd'hui, il fait entre 7 et 11 degrés. Bref, c'est toujours la couleur Pompadour qui est à utiliser. Je vous propose que pendant que je fais mon aller-retour, je réponde à vos questions. Je vais peut-être faire ce système-là pendant les vlogs cette année, c'est-à-dire que je réponds aux questions pendant que je fais mon aller-retour d'écharpe de température. Je trouve que ça peut être une chouette idée. J'expérimente en plus du tricot avec les réseaux sociaux et tout. C'est rigolo. Alors, commençons. Miglis Tricote qui dit « Coucou Éléonore, trop cool, une nouvelle série de vlogs. Tu m'as bien fait rire à commander tes ustensiles de cuisine sur Amazon et à ouvrir le colis de ce pauvre Khalid. J'espère que tu l'as retrouvé. » Alors oui, écoutez, quand on est une personne qui aime rester chez soi, on commande, enfin, je sais pas, je veux pas faire de généralité, mais moi c'est vrai que les magasins type grande surface, je n'y vais pas, je fais que des drives parce que je peux pas y aller avec mon chien. Donc ouais, tous les trucs de cuisine, etc. Enfin, genre les ustensiles, c'est vrai que en fait, j'en achète jamais, hein, j'en ai pas besoin, je les utilise pas. Mais là que j'en avais besoin, c'était mon premier truc auquel j'ai pensé, c'était de les commander sur Amazon, effectivement. D'une manière un peu plus durable. Là, j'ai vraiment commandé que ce dont j'avais besoin. Au final, l'écumoire, je n'en avais pas besoin. Mais voilà, j'avais commandé les trucs que je pensais que j'allais avoir besoin. D'une manière un peu plus durable, ce que j'aurais dû faire, c'est d'aller par exemple dans une brocante ou d'acheter de seconde main, etc. Je suis un peu victime de ma génération où on veut tout de suite. C'est-à-dire que voilà, je voulais le truc du jour pour le lendemain. Effectivement, Amazon, ils m'ont livré le lendemain. On fait tous de notre mieux à notre échelle. Le pauvre Khalid, bah écoutez, j'y suis allée. Khalid était en fait une dame
absolument adorable, très gentille. Je lui ai dit que j'étais désolée d'avoir ouvert son colis et tout. Elle m'a dit oh non mais merci beaucoup de l'avoir apporté et tout. C'était très intéressant parce que moi je suis jamais allée dans les autres bâtiments de ma résidence. Leurs murs sont violet clair, les murs pas de chez Khalid, hein, les murs de l'extérieur, enfin des couloirs de la résidence et tout, donc ça c'est très beau, mais les portes sont rouges et ça je trouve que ça va pas très bien avec le violet clair. Et alors c'est marrant parce que dans mon immeuble à moi, en fait ma résidence elle est séparée en deux. Il y a genre la partie privée là où moi j'habite et la partie où c'est géré par un, je sais pas, mais en gros c'est que des gens qui sont en location. Et donc le gars à la réunion du syndic, genre dès qu'il vote pour un truc, en fait, moi dans la partie privée, j'ai le plus gros lot parce que mon appartement il est beaucoup plus grand que tous les autres gens qui habitent dans l'immeuble. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en gros, moi mon vote dans mon immeuble par exemple, c'est genre vraiment le vote. Si je décide d'un truc, en général, les autres, même s'ils votent, il faudrait qu'ils se mettent tous contre moi, je pense. Mais par contre, quand on est tous les immeubles et qu'on doit voter pour un truc, le gars qui gère les deux immeubles, il a deux immeubles entiers, bah forcément, genre c'est lui qui... Bref, on s'en fiche. Et donc, c'était intéressant parce que moi, dans mon immeuble, il n'y a que pratiquement des personnes âgées ou des familles avec des enfants grands. Alors que dans les immeubles en location, je pense que c'est de la location un peu modérée ou... Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais du coup, y avait plein de poussettes, en fait. C'était trop mignon. Il y avait plein de poussettes à tous les étages. Ah oui, parce que leur ascenseur est cassé, donc j'ai dû me faire les 3 étages à pied. Mais dans l'escalier, il y avait plein de poussettes et tout, c'était rigolo. Voilà, donc en fait, toute cette histoire, bon, j'espère que la dame n'a pas trop attendu son sac. Mais c'était intéressant de visiter ma résidence. En tout cas, je te fais des gros bisous. Isabelle Bizien. Coucou, j'ai une question. Dans quelle langue est édité le livre de patron de tricot Enfile ta petite laine? Moi, je l'ai en français. Je sais pas s'il est dispo dans d'autres langues. Tu as pu le feuilleter depuis ton retour? Non, je ne l'ai pas feuilleté depuis mon retour, mais je l'avais feuilleté sur place et je vous avais montré dans mes vlogs un peu quelques patrons. Si ça vous intéresse que je vous montre mes chouchous dans ce livre, dites-le moi quand je rentrerai de chez mes grands-parents. Je serai très heureuse de vous montrer les patrons sur lesquels j'ai flashé dans ce livre-là. Je t'embrasse fort, Isabelle. Christine Panu. Bonjour Éléonore. Pourquoi ne pas utiliser une laine couleur naturelle pour le contraste et garder ta laine teintée? Parce qu'en fait, j'en ai pas. Enfin, oui, comment te dire? J'ai l'intention de faire ce projet-là avec d'autres laines, mais pour l'instant, j'en ai pas dans mon stash des laines sport qui correspondent à ce que j'ai assez contrasté avec ma laine contrastante. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ma laine que je viens de teindre pour un autre pull. Voilà. Elle est magnifique cette première teinture. Merci, ça me fend le cœur. Merci beaucoup Christine. Lucie, coucou Ellie, rien à voir avec le tricot, mais où vas-tu faire tes ongles? Ils sont trop beaux et comme je suis aussi dans le 95, c'est peut-être pas très loin de chez moi. Je vais à Marly-la-Ville et il y a tout le temps, dans le dernier rond-point avant de tourner dans la rue de la Dame, il y a des moutons et je vous les montre régulièrement. Ça s'appelle la dame qui me fait les ongles. Elle s'appelle Emma Magic Nails sur Insta, magicnails.99 peut-être ou... En tout cas, c'est Emma Magic Nails. Je la suis pas avec mon compte de tricot, je crois pas, mais je pense que vous pourrez la retrouver. Et donc, ouais, c'est à Marly-la-Ville. Elle est super, je recommande. Elle est très prisée. Elle est en vacances pendant tout le mois de février, donc je vais devoir trouver une solution alternative. Mais elle est top. Merci pour tes vlogs quotidiens. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je prenne rendez-vous pour mes pieds. Merci pour tes vlogs quotidiens. J'adore les regarder. Merci beaucoup, Lucie. Je te fais des gros bisous. Ce serait rigolo si on se croisait là-bas. Josie Hobbies, coucou Éléonore. Tes écheveaux ont une très belle couleur, même si ce n'est pas celle que tu espérais à l'origine. Merci. Pour une première, c'est réussi. Oh, c'est gentil. Il faudra tout de même que tu penses à les insérer progressivement pour ne pas avoir d'éventuelles démarcations. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci pour le conseil. Que c'est gratifiant d'être invitée au Festival Suisse. C'est une belle expérience pour toi de pouvoir parler de ta vie de blogueuse. Franchement, je ne me considère pas... comme une
une créatrice de contenu ou des trucs comme ça. Mais en fait, si on regarde la définition, genre, je crée du contenu. Donc oui. Mais je sais pas si... En fait, parfois, je trouve que c'est bizarre de vous en parler, genre de vous dire des trucs de behind the scenes sur les vidéos et tout. Enfin, parce que, en fait, moi, j'ai l'impression qu'à travers ce format-là, c'est un peu une amitié qu'on s'est créée. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la barrière du digital, etc. Donc, par exemple, quand j'ai eu un couac avec ma vidéo et que donc j'ai posté la vidéo une première fois, j'ai dû changer la musique. Quand j'ai changé la musique, la musique, j'ai pas fait gaffe, elle était super forte et tout. Et je l'ai remise une troisième fois et tout. Et en fait, je trouve que ça casse un peu notre proximité. Donc je sais pas, mais enfin s'il y a des trucs qui vous intéressent, dites-le moi et puis je vous en parlerai avec grand plaisir, comme à n'importe laquelle de mes amis. Tu nous feras vivre ça en direct, trop bien, oui. Ah ah ah, oui, la fête de Rambouillet a bien lieu en mars, tu ne t'es pas trompée, j'espère qu'on se voit là-bas. Sur ce, un gros câlin au mignon Cupidon, que lui as-tu prévu pour son anniversaire? Ne parle pas trop fort car il risque d'entendre et ce ne serait plus une surprise. Alors chaque année pour l'anniversaire de Cupidon, j'invite plusieurs de ses amis à faire une grande balade dans notre endroit de balade préféré. Donc c'est le tour du golf de mon village. Régulièrement, il y a le chien du voisin, le chien de Chloé, il y a parfois le chien de l'oncle de Chloé. Voilà, il y a plusieurs amis de Cupidon qui viennent. Et je fais souvent une commande sur internet. Par exemple, l'année dernière, j'avais commandé pas mal de produits au Japon. Voilà, je lui achète des cadeaux, alors des jouets et puis des trucs qui sont aussi utiles pour moi, etc. Cette année, par exemple, je pense que je vais lui acheter une nouvelle laisse et un harnais. Enfin, voilà, je renouvelle un peu ses affaires. Et voilà ce que j'ai prévu. Et oui, je fais un gâteau, genre une recette de gâteau pour chien. Voilà. Des grosses bises à toi et à Maman Nuage. À demain. Merci beaucoup. Gros bisous. Marion, bon, coucou Éléonore, ta laine rose est super jolie, mais ça me brise le cœur à chaque fois que vous me dites ça, puisque je l'ai ruinée. J'ai hâte de te voir la tricoter. Bon, écoute, moi je vais quand même la tricoter, donc ça va. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le tricot. Oups, d'où vient ton manteau long beige en moumoute que tu portes dans cette vidéo? Il est trop beau, merci beaucoup. Il vient de House of CB, mais je l'ai acheté il y a quelques années et il était soldé. Donc je sais pas s'il est toujours disponible. Mais en tout cas, la marque, c'est House, comme une maison, of CB. Contre toute attente, je n'achète pas énormément de vêtements. J'en ai beaucoup parce que je n'ai pas changé de morphologie depuis que j'ai genre 12 ans. Donc, et je prends soin de mes affaires, donc j'ai énormément de vêtements. Mais je n'en achète que très peu. Mais c'est vrai que j'aime pas mal cette marque parce que ils font des vêtements en taille XS qui me vont. Donc voilà, parce que souvent j'achète des trucs en taille XS et c'est toujours trop grand. Donc c'est un peu embêtant. Et j'ai pas envie de m'habiller chez les enfants parce que j'ai des longues jambes, donc sinon c'est extrêmement court. Donc voilà, j'aime bien cette marque. Cependant, depuis le Brexit, parce que j'achète depuis longtemps, hein, j'ai commencé à acheter, je pense, quand j'habitais en Angleterre, mais depuis le Brexit, il y a 20% de frais de douane quand tu commandes. Juste pour ton information, si tu le trouves et que tu veux l'acheter. Je te fais des gros bisous, Marion. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Non, il m'en manque une. Alors, boîte à lire, pardon. Coucou Éléonore, knit it or not knit it. Une bonne raison d'aller au knit it cette année, acheter des tissus, puisque tu vas faire un cours de couture. Ce salon est très intéressant pour la couture et en même temps, tu pourras papouiller des laines. Eh bien, je ne sais pas, knit it or not knit it. On verra un peu plus près de la date comment je suis en termes de planning, etc. Je pense que j'aimerais y aller, mais je me dis que peut-être que ce serait quand même un peu plus judicieux d'y aller une année où j'achète de la laine. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé du knit it et qui avaient des réflexions très intéressantes. Un témoignage avec sa fille, que ça s'était super bien passé. J'ai beaucoup aimé ce commentaire. J'ai pas répondu, mais je l'ai lu avec beaucoup d'attention.
je vois que vous avez été pas mal aussi à avoir de très bonnes expériences, donc forcément, bah, ça me donne très envie d'y aller. Je pense que voilà, je vais attendre un peu avant de me décider. J'ai pas trop l'intention de m'acheter plein de tissus. J'en ai acheté quand je suis allée visiter l'exposition Bridgerton à Londres. J'ai acheté genre de quoi me faire une jupe. Je l'ai jamais faite. Juste après avoir pris mon cours de couture pour faire la dite jupe. Donc non, rewind. J'ai fait un cours de couture pour faire une jupe. J'ai adoré. J'ai donc acheté du tissu pour en faire une deuxième que j'ai faite chez ma grand-mère. C'était génial, on l'a fait ensemble avec ma grand-mère. Puis j'ai racheté du tissu, encore une fois, pour me faire une troisième de cette jupe. Je ne l'ai jamais faite. Ensuite, je suis allée à Londres à l'exposition Bridgerton. Là, il y avait du tissu. J'ai racheté de quoi me faire, là, encore la même jupe. Et donc là, j'ai 2 fois la quantité de tissu pour me faire une jupe. Je n'ai jamais cousu depuis que je suis chez moi. J'ai une machine à coudre, mais j'ai une machine à coudre vintage où il faut pédaler pour coudre. Mais c'est avec cette machine, enfin avec la même machine que j'ai fait la deuxième jupe, donc que j'ai faite en solo, sans le cours, enfin en solo avec ma grand-mère en dehors du cadre du cours. Donc je sais que c'est possible, mais c'est vrai que j'aimerais bien, en fait, ma famille. Il y a pas mal de membres de ma famille à mon anniversaire et quelques-unes d'entre vous qui m'ont offert ou envoyé de l'argent. Et du coup, j'ai mis tout cet argent de côté pour m'acheter une machine à coudre. Je me suis dit, comme ça, c'est un truc tangible que quand les personnes m'ont donné de l'argent, je dis, voilà, avec les sous que vous m'avez donnés, je me suis acheté ça. J'ai assez de sous là avec tout ce que j'ai mis de côté pour m'acheter une machine à coudre. J'ai envie de m'acheter une singère parce que les machines à coudre à pédale que nous avons, ma grand-mère et moi, donc celle que j'ai, c'est ma grand-mère qui l'a récupérée d'un autre membre de ma famille. En fait, ma grand-mère, elle avait cette machine à coudre où il fallait pédaler, c'était celle de sa mère. C'est un truc très 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 sentimental dans notre famille. Quand ma cousine était petite, ma grande cousine Océane, quand elle était petite, ma grand-mère lui a appris à coudre dessus. Et elle lui a dit à l'époque qu'elle lui donnerait cette machine à coudre quand elle serait partie. Ensuite, elle m'a appris à moi à coudre. Et il est vrai que je suis une personne beaucoup plus créative et manuelle que ma cousine Océane. Donc mon interprétation, c'est que ma grand-mère, elle ne pouvait pas dire à Océane... Bon, bah finalement, j'ai changé d'avis, voilà. Mais elle a peut-être senti que ça me faisait de la peine de savoir que la machine de la mère de ma grand-mère, je ne l'aurais pas. Voilà. Moi aussi, en vrai, ça me fait un peu de la peine, mais ma cousine aussi, elle mérite des trucs, voilà. Et donc, ma grand-mère a trouvé parmi les autres membres de notre famille une autre machine à coudre. Et donc, elle me l'a offert pour mes 20 ans. Je vais pas pleurer en vidéo, c'est nul. Et du coup, on a toutes les deux une machine à coudre singère à pédale. Et donc, j'aimerais bien m'acheter en machine moderne à brancher, etc., une machine à coudre singère également. Donc, voilà. Mais je sais pas encore quel modèle exactement. Et j'aimerais bien trouver une boutique de machines à coudre... genre un peu près de chez moi pour que si j'ai un problème, je me regarde, il faut pas que je me regarde parce qu'en fait je me fais rigoler. Si j'ai un problème avec ma machine à coudre, que je puisse aller la faire réviser dans un magasin qui soit alors accessible et tout. Donc pour l'instant, comme j'ai pas je suis pas extrêmement pressée de coudre, etc., j'en achète pas. Mais ouais, c'est un projet. Et donc oui, j'achèterai des tissus quand j'aurai une machine... Parce que là, la machine que m'a offerte ma grand-mère, c'est vraiment genre une pièce de collection et tout. Je veux pas l'abîmer. Je sais pas hyper bien l'utiliser. Donc, depuis qu'elle m'a offerte, je l'ai pas utilisée une seule fois. Mais la sienne, je sais l'utiliser et c'est quasiment... c'est le même principe et tout. Donc, voilà. Mais donc, tout ça pour dire que pourquoi pas le knit-it. Nous verrons. Voilà. Je suis pas triste, hein, c'est juste genre... C'est émotif de penser que ma grand-mère ne sera plus là un jour. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et je pense que je suis aussi extrêmement fatiguée. Voilà. Après, qu'est-ce que tu nous racontes
Bien sûr que je serais ravie de gagner ce super livre. Bon, bah écoute, c'est le hasard, mais voilà. De Dorian, car en septembre, j'habiterai en Guyane et je souhaiterais teindre des fils avec des végétaux de là-bas. Écoute, j'ai vu que Dorian elle a fait un podcast. Je vais essayer de retrouver. C'est sorti genre aujourd'hui, je crois, un podcast sur la teinture naturelle. Donc peut-être que juste avec le podcast et les informations gratuites, il y a notamment une vidéo très cool de... comment s'appelle cette dame? Nathalie by Night. Une vidéo sur la teinture naturelle. Donc c'est contenu gratuit sur YouTube. Tu pourrais peut-être te lancer, tu vois, même si tu n'as pas gagné le livre, ou tu peux aussi acheter le livre, hein. C'est le hasard. C'est un podcast Causons Couture, l'épisode 54. Dorian de Maison Septembre, couleur, teinture végétale et matière à tricoter. Disponible, je pense, sur tous les supports où tu peux écouter des podcasts. Moi, j'écoute les podcasts. J'en écoute pas beaucoup, mais genre sur Apple Podcasts ou Spotify ou etc. Avec Atelier Sherwood. Voilà, voilà. Dandelion and Dogwood, la marque dont je vous parlais tout à l'heure. J'étais en train de regarder leur story comme je venais. Bah, c'est ça mon problème, c'est que là, je viens d'aller sur Insta pour vous montrer le podcast qu'elle a sorti, Dorian. Et après, genre... Je suis toujours sur Insta et pof, je me dis « Ah, ils ont mis une story. Allez, je regarde. Oh, et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça ?» Et je reste des heures sur l'application. Alors, là, je sais pas si vous voyez. En gros, c'est un nouveau coloris de Dandelion and Dogwood qui va s'appeler He's Her Lobster. It's made for me. Mais je ne vais pas l'acheter. Mais voilà, c'était rigolo de voir ça. Écoutez, donc maintenant que j'ai fini mon truc de température, je vais, je pense, emporter ces deux laines-là, la plus claire et celle que j'utilise actuellement, chez mes grands-parents. Donc ça, c'est un projet. Ensuite, je vais emporter la chaussette, deuxième projet. Et ensuite, je vais emporter en troisième projet le pull que je m'apprête à castonner. J'ai pris le livre Softly Timeless Knit de Sari Nordlund. J'adore son design, j'adore. Elle est vraiment trop forte et tout, je l'adore. Donc le pull que je vais faire, c'est le Calliope. J'espère que vous voyez quelque chose. C'est celui de la couverture. Je suis très très excitée de commencer. Je vais quand même vous montrer un peu les laines, la laine que j'envisage et genre des idées de patron pour le cal Mars jaune. Je tricote du jaune contre l'endométriose. En fait, mon bundle sur Ravelry s'appelle Mars jaune, mais le nom du cal c'est je tricote du jaune contre l'endométriose. Alors, je voulais vous dire aussi, comme ça je fais un message général à toutes les personnes qui ont gagné le livre de Dorian, donc le livre Teindre la laine naturellement, que j'ai passé commande aujourd'hui pour tout le monde, donc vous le recevrez je sais pas, bientôt j'espère. Et mis à part Claire, je t'envoie ton livre en physique, je viens de te le montrer, donc comme tu vois il est toujours chez moi. Je m'en occuperai quand je rentrerai de chez mes grands-parents. Voilà. Donc la laine que j'ai l'intention d'utiliser, est-ce que mon ordi a de la batterie? Bien sûr que non. Alors, donc, je vais vous montrer la laine que j'ai l'intention de tricoter pour Je tricote du jaune contre l'endométriose. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, c'est le coloris courant d'air dans la base sock extra fine de Bulbe Bizarre qui faisait partie du calendrier de l'Avent sur le thème de la Reine des Neiges, l'Avent qui vient de passer là. C'est une très belle couleur. J'espère que ça compte pour du jaune puisque c'est vraiment le seul jaune que j'ai en stash et je vais pas casser mon no-buy pour ça. Je trouve absolument magnifique. Et du coup, comme j'ai qu'un seul écheveau de 100 grammes, j'ai l'intention de me faire un petit haut d'été pour que ça rentre dans ce contenu-là. Au début, j'avais l'intention de faire le Yoko Top de de Knitting for a Leaf. C'est un pull, un haut qui s'attache. Mais en fait, il demande trop de fil. Donc,
j'ai abandonné l'idée. Du coup, j'ai fait ma petite sélection, je vais vous montrer. Donc le Yoko Top, juste pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est lui. Et en fait, vous voyez, il demande 750 mètres de fingering. Donc c'était trop par rapport à mes 400 mètres à moi. Mais voilà, c'est un haut très joli que du coup, je compte tricoter avec ce fade là. Nous sommes à contre-jour. Ce fade là. Qui faisait partie aussi du calendrier de l'Avent La Reine des Neiges. Je pense que ça pourrait être super cool, comme c'est un haut qui se tricote d'un côté à un autre, de tricoter dans un fade, ça pourrait être super joli, je pense. Et là, j'aurai largement assez de fil pour le faire. Alors, ensuite, regardons un peu mon bundle marre jaune. Donc, voilà un peu les sélections que j'avais faites. Donc c'est que des petits hauts d'été, hein, on est bien d'accord. Alors, il y en a que j'ai déjà un petit peu éliminé, donc je vais pouvoir vous dire pourquoi. Par exemple, le Neptune Top de Sari Nordlund, donc qui se tricote en fingering. Voilà, il est très joli. Mais en fait, après, j'ai eu une illumination. Et je me suis dit que je voulais le tricoter dans cette couleur-là. Donc c'est encore une fois une couleur du calendrier de l'Avent Reine des Neiges de Bulbe Bizarre. C'est la couleur qui s'appelle Iduna et je pense que ça, plus ça ferait très Eris dans Simbad, si vous avez la référence. Et donc, ce serait super, super beau. Donc, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Voilà. Ensuite, j'avais par exemple celui-ci, aussi de Sari Nordlund, le OG. Mais pareil, je trouve que il est trop busy comme patron. Mais j'aime bien peut-être le col un peu plus en V que genre le col très haut comme ça. Après voilà, j'avais le Flamingo de Massimi, le Coutard, pareil. Je trouve que un peu trop busy et un peu trop col remonté. Et c'est un peu la même chose pour le Rococo. Après, il y a des patrons, le Coastal Tank, le Totally Tank et le Earth Crop. Je les ai trouvés dans le bundle 1 et 2 écheveaux. Dans le bundle 1 écheveau, je crois, de Calamity Knit, donc Estelle. Voilà, je savais qu'elle avait ces bundles-là, donc je suis allée piocher dedans. Et je dois dire que, par exemple, celui-là, du coup, comme il a le petit nœud, ça me rappelle un peu le principe du Yoko Top. Et j'aime pas mal. Je pense que ça pourrait être assez mignon. Bon, malheureusement, c'est soit je vous montre la laine, soit je vous montre le patron. Mais on peut pas faire les deux. Mais voilà un peu genre l'idée. Ce serait potentiellement ça. Attendez, si je le fais... Tac, 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 tac. Comme ça. Yes. Bon, non, pas yes. Bon, voilà. Donc le Earth Crop, ça reste un candidat assez élevé sur la liste. Et en plus... dans un écheveau, ça passe largement. Le Totally Tank aussi, ça passe dans un écheveau et il est sympa. Après, voilà, le dos nageur et tout, je sais pas si ça fit bien avec la vibe petit top d'été jaune que j'ai envie de faire. Après, j'avais sélectionné ces trois-là qui viennent de Knitting for a Live, donc les trois du haut. Mais après, j'ai eu une illumination et quand j'ai vu le nom de ce patron qui s'appelle le Chrysler, je me suis dit que ça irait tellement, tellement, tellement bien puisque je voulais faire un petit haut d'été avec, ce coloris-là, avec le Rooftop de Bulbe Bizarre. Donc ça, c'est un coloris qui vient du calendrier de l'Avent de l'année précédente, donc le thème de New York, et c'est pour ça que Chrysler, je trouve que ça va bien avec. Mais moi, je n'avais pas ce calendrier. C'est Pauline qui m'a offert cet écheveau-là en Stellina qui brille de mille feux et tout. Donc imaginez ça sur un petit haut d'été à Las Vegas. Ce serait trop beau. On est bien d'accord. Donc voilà ce que je vais faire avec. Ensuite, du coup, donc celui-là, bah, je l'ai éliminé dans mes contestants, on va dire. Après, j'avais le Aviaya Top et le Coastal Tank. Mais j'ai l'intention de me faire un gilet en brioche avec un coloris assez ressemblant de... On dirait que je suis sponsorisée par Pauline, mais c'est juste genre les écheveaux avec lesquels j'ai envie de faire des petits hauts d'été en ce moment.
avec cet écheveau-là, en fait, j'ai envie de me faire un gilet avec des laines qui ressemblent au coloris de ça. Et du coup, je me dis, faire un petit tank top sous mon gilet avec cette laine-là, ça ferait un ensemble un peu pareil, dépareillé. Ce serait trop mignon. Du coup, je me disais qu'un point genre brioche, etc., ça irait super bien ensemble parce que ça continuerait le truc d'un petit ensemble. Donc celui-là, ce coloris-là, c'est Let It Go. Donc en fait, ces trois-là, c'est les 3 écheveaux qui étaient prévus pour un châle, le châle, le soleil d'Arundel. Mais moi, j'ai pas l'intention de tricoter ce châle, bien qu'il soit absolument magnifique. Et donc, mais là, ça y est, j'ai mes idées pour les... Enfin, celle-là, j'hésite, mais c'est sûrement la première que je vais tricoter pour les 3 écheveaux du châle. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé de tricoter des châles pour profiter à 100% de ces calendriers de l'Avent. Donc voilà, donc un des contestants pour cet écheveau-là, l'utilisation de cet écheveau-là, ce serait soit le Aviaia Top, soit le Coastal Tank, parce que bien qu'il ne soit pas exactement dans le même point, je trouve que le point allié avec de la brioche, ça ferait super beau. Et ça, c'est typiquement le truc, quand je le vois, je sais que ça va super bien m'aller. Donc voilà, j'ai clairement envie de faire celui-là parce que je sais qu'il va être trop trop beau sur moi. Je sais pas si je le ferai avec cette ligne-là ou pas. Voilà, voilà. Et donc, après avoir éliminé la plupart des patrons que je viens de vous montrer, il nous reste le Olive Top. Mais en voyant la laine, je me dis que ça risque d'être un peu trop busy comme laine pour... avec tout ce jeu de dentelle qu'il faudrait quand même qu'il ressorte bien. Et donc, je pense que nous allons sûrement partir avec le Earth Crop. Vous me direz si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Mais moi, je trouve qu'il est super mignon. Et voilà, je trouve que c'est assez cute. Et il ne faut que 200 à 650 mètres de fil. Donc, je pense que pour ma taille, j'en aurai largement assez de 400 mètres. Hein. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente de vous avoir montré ça. Et j'ai un autre bundle qui s'appelle Las Vegas, dans lequel je commence à mettre d'autres idées de petits hauts d'été. Voilà. Et d'autres trucs. Bon, après, je vous ferai sûrement une vidéo un peu comme celle du Canada, mais pour Las Vegas. Là, c'est vraiment les préliminaires du truc. C'est pas du tout la version définitive. Je suis en train de faire ma petite sélection. Si vous avez des ajouts, des bonnes idées, n'hésitez pas à me les partager, mais je cherche des trucs très 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 spécifiques, c'est assez niche, donc ne le prenez pas mal si je ne mets pas un patron que vous m'avez recommandé dans la sélection. Voilà, un peu pour les idées de patrons, petits hauts d'été, qui peuvent potentiellement vous aider aussi si vous voulez participer au CAL. Parce que je trouve que le jaune, c'est assez haut d'été, ça fait assez été. Moi, j'ai 2 gilets jaunes, donc j'avais pas à me refaire. De toute façon, j'avais pas de quoi faire un gilet, mais je veux dire, je trouve un petit gilet jaune au printemps, c'est sympa. Et sinon, après, vous faites bien ce que vous voulez en jaune. Un bonnet jaune, ça peut être hyper cool aussi. Mais moi, ouais, je pense mon costal, mon Earth Top, pardon. Mon Earth Top de la designer qui s'appelle... Uma Murphy, je ne connais pas cette designer, mais je pense qu'on va partir sur ça. Et puis voilà, si vous voulez faire pareil que moi, vous êtes les bienvenus. Tous les patrons, ils seront dans le bundle que je vous mets dans la description si vous voulez, si vous avez flashé sur un des patrons. Ce haut là, ce haut avec ça là, le Chrysler de Knitting for a Leaf. Il fait partie du livre de Knitting for a Leaf, donc une excuse pour acheter encore un livre de tricot. Mais on va dire que là, j'ai vraiment une excuse parce que je sais que je vais direct castonner un patron du livre. Donc voilà. Donc s'il est au chat qui tricote ce week-end, ce livre-là, il est possible que je fasse un petit achat. Parce que c'est no buy de laine exclusivement. Hein. Les autres trucs, j'achète pas juste pour acheter, mais si j'ai besoin, j'ai besoin. Donc voilà. Petite idée pour le Chrysler, je pense que ce sera trop beau. Et cette laine, elle fait grave Las Vegas. Genre, je sais que c'est New York, Chrysler c'est New York, Rooftop à New York et tout, mais ça va être absolument splendide. À la base, j'avais prévu de tricoter. Quand cette laine, ma première idée avec cette laine, c'était de faire le patron
des Christmas Eve Sky de Stone Knit qui ressemble à ça dans son premier livre. Sauf que j'avais une laine prévue depuis très longtemps avec ce patron-là et que aussi un des trucs que je me suis dit en regardant un peu mon stash et tout, c'est que si je pouvais au maximum utiliser des laines, des gros restes de laine pour faire mes chaussettes, c'est mieux. Parce qu'en fait, je sais que quand je fais des chaussettes pour moi, et même quand je fais des chaussettes pour mon grand-père, j'utilise pas du tout toute la laine. Donc, c'est un peu... Enfin, après, oui, on peut faire plein de choses avec ces restes, mais c'est vrai que voilà, là, j'avais cet écheveau tout beau, un super souvenir d'une super journée avec Pauline et tout. Alors, ça me dérange jamais de faire des chaussettes avec de la très belle laine, mais si je sépare en deux les chevaux, après, je pourrais pas me faire aussi un vêtement avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, un petit haut d'été, ça va être trop beau. Et j'ai ultra hâte. Je vais pas le castonner tout de suite. J'ai déjà toute une idée. J'envisionne déjà le reel que je vais faire en tricotant cet écheveau. Voilà, j'ai toujours fourmille d'idées. Mais pour le moment, je vais vous montrer ce que j'ai un peu mis dans ma valise question tricot. Et après, je pense que je vais aller me coucher parce que demain, ça va piquer le réveil. Il faut que je vous parle de la Galentine du jour. Galentine, c'est un petit segment où je fais un petit coucou à une tricopine en particulier. Le but, c'est de... vous me connaissez moi forcément puisque vous regardez ces vidéos, mais vous ne connaissez pas les autres personnes qui font partie de notre petite bande. Et donc, je vous parle d'une personne... chaque jour, une personne que j'ai rencontrée en physique, comme ça je peux... Enfin, je sais pas si je ferai tout le temps ça, mais depuis le début, c'était une personne que j'ai rencontrée en physique pour que je puisse vous transmettre un peu son essence. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Steph, donc de Steph de Bricot Tricot Création. Qui est une tricopine du Québec que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon tricoté récemment à Montréal. C'était vraiment trop chouette et super sympa de la rencontrer. On a pu bien discuter. Elle faisait des super chaussettes de la Saint-Valentin, donc c'était cool de les voir et qu'elle m'explique et tout, donc des chaussettes autorayantes. Et puis elle fait des super projets de manière générale, et c'était très intéressant aussi de discuter avec elle parce qu'alors elle connaissait super bien la tricosphère française et les teinturiers français. Enfin, j'avais l'impression en tout cas en lui parlant qu'elle connaissait vraiment super bien, et j'étais assez impressionnée parce que moi, si on me demandait la même chose sur nos consoeurs et nos confrères du Québec, je saurais pas autant parler voilà, du tricot là-bas et tout. Enfin, maintenant que j'y suis allée, c'est un peu différent. Mais donc j'espère que un jour Steph viendra nous rendre visite en France et qu'on pourra aller faire un petit tour de mercerie parisienne. Ce serait trop chouette. Mais en attendant, voilà, si vous voulez découvrir Steph, elle est vraiment super géniale, très généreuse et très rigolote. Et voilà pour la Galentine du jour. J'étais en train de faire ma valise et j'ai voulu essayer mon pull parce que là, ça y est, il est sec. Alors par contre, au blocage, j'ai pas été transcendante là sur mon blocage parce que de la manière dont je l'ai bloqué, j'ai comme une couture des deux côtés. Bon, c'est vraiment pas beau, mais peut-être que ça va s'assouplir au fur et à mesure du porté. Je sais pas si vous voyez à quel point il est immense. Si je me recule peut-être. Alors, c'est largement la longueur d'une robe. It's a wave dress. It's not a wave sweater. Mais en fait, c'est cute, hein. Ça fait robe pull. J'aime bien, c'est pas mal. Et après, bon, alors bien évidemment, pas avec un bas de jogging en moumoute Barbie. Mais sinon, je pense que ça peut passer, genre, vous savez, quand on fait comme ça, là. Voilà. Comme ça. Je trouve que c'est mignon aussi. Donc, très bien. Mais je pense que je le mettrais plutôt en robe. Je
très contente de mon truc. En fait, sur un coup de tête, j'ai décidé de faire une rep de plus. Normalement, c'était prévu pour faire 3 répétitions. Ça s'est aussi beaucoup agrandi, élargi, agrandi de toutes parts au blocage. Je suis très contente d'aller au Sucerne Festival. Une de mes tenues du Sucerne Festival, ce sera ça. Pour aller le montrer aux personnes de Rowork. Voilà. Je trouve super mignon. Donc en fait là j'étais en train de réfléchir à quels habits j'allais prendre pour aller chez mes grands-parents. Et je me tâte à mettre ça, franchement, pour le dimanche. C'est très sympa. Puis j'adore montrer mes nouvelles réalisations à ma grand-mère aussi. Donc ouais, c'est une option. J'ai pas peur d'avoir froid, moi. J'ai rarement peur de quoi que ce soit en vrai. Donc voilà, je pense que je prendrai ce pull. Je le mettrai dimanche. Il est cute. En plus, on va peut-être aller au cinéma avec ma cousine Océane. Pendant le film, je lui demanderai si je peux avoir la machine à coudre de mamie. Non, je rigole. Et elle m'a dit les options genre de film, c'est Moana et Mufasa. Moi, quand je vais au cinéma, j'aime bien genre m'habiller pour le thème du film. Et je trouve que ça fait assez genre Moana et Mufasa, non? Enfin, je veux dire Moana en hiver, hein, je vais pas mettre un truc tropical. Donc ouais, c'est cute, franchement, c'est super mignon. Je sais pas quoi mettre comme chaussures. Ça va partir sur les boîtes transparentes. Je trouve que c'est très mignon. Sinon, en termes de tricot, dans ma valise, je ne prends que l'écharpe de température parce qu'en fait, le reste, je vais mettre dans mon sac à main. Et dans mon sac à main, je prends donc ma nouvelle chaussette, la crème glacée de Ars Mirabilia et mon nouveau pull que je viens de castagne. Tada! Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, hein, mais ce sera le Calliope de Serena Lund dont je viens de scanner toutes les pages du patron dont j'avais besoin. Comme ça, j'emporte pas le livre. Voilà, voilà. Sur ce, et avec mes pauvres lèvres, je vais finir de faire ma valise. Comme vous avez vu, à part le tricot, il n'y avait rien dedans. Et je vais aller me coucher. Je vous souhaite un excellent week-end. Il me semble... Attendez. Je crois qu'il n'y a pas d'événement laineux. En tout cas, pas à ma connaissance. Enfin, j'en ai pas à vous transmettre d'événements laineux pour ce week-end. Mais je vous souhaite... Enfin, il y a le goûter au Chat qui tricote. Moi, je suis pas dans le goûter. Hein. Je suis dans la petite salle au fond, en train d'apprendre à coudre. D'ailleurs, je vais être tellement fatiguée, je vais pas piquer droit du tout. Mais c'est pas grave. Mais voilà, je vous embrasse fort. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!